Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. On m'appelle Sri Euseb Awandjino, je suis instructeur spirituel métaphysicien. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique. Nous allons parler de la métaphysique des noms, ses prénoms, le code caché et la symbolique. Il me plaît de vous dire de mettre de côté tous vos bagages intellectuels et de savoir spirituel et de me suivre correctement. Oui, correctement. Parce que de cette émission, je vous assure, vous allez prendre quelque chose de précieux pour vous, pour votre être et pour votre évolution spirituelle. Bien, avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de vous abonner. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Alors, quand on parle d'un nom ou d'un prénom, cela relève de ce qu'on appelle l'identité. Et une identité, c'est tout simplement un principe ou la dimension principielle d'une chose. D'abord, il y a ce qu'on appelle des gestes et symboles identitaires. Oui, des gestes et symboles identitaires, c'est un ensemble de mécanismes qui indiquent l'expression d'une identité, ou je vais dire la lumière d'une identité. Et tout simplement, quand je parle d'identité, je parle de principe. Donc, premier geste et symbole d'un principe ou d'une identité, c'est ce qu'on appelle le visage. Oui. Le visage, c'est tout simplement l'interface. Vous voyez, l'interface de projection ou en fait de positionnement de la lumière d'un principe. Lorsque vous êtes en face d'un visage, vous êtes en face d'une identité, mais dans sa lumière. Vous comprenez? Au-delà du visage, nous avons la main. Et la main, vous avez les traits de la main. Mais en fait, la main représente une mémoire. C'est-à-dire la représentation de toute l'instance capacitaire d'une identité ou de l'identité d'une personnalité ou d'une personne. Donc la main est regorgée de toutes les facultés, potentialités, capacités, capabilités que dispose un principe. Lorsque vous prenez, la main a une relation directe avec le cœur. Or, le cœur est le siège de l'âme. Vous comprenez? Alors, le cœur représente en fait une liaison ou lie en quelque sorte le principe caténaire au principe ternaire, c'est-à-dire le principe des principes inférieurs au principe supérieur. Donc, le cœur, c'est d'abord un siège de connexion. Connexion entre le principe matériel de l'homme et le principe spirituel, le principe esprit de l'homme. Donc, à travers le cœur en tant que pont, le cœur est en même temps une fusion de ces deux principes-là. Principe quaternaire et principe ternaire. Et c'est les deux qui vont former le principe septénaire. Donc, le cœur est une fusion. Et en tant que fusion, les deux mains ne sont que le prolongement du cœur en tant que fusion des deux principes-là. Voilà pourquoi nous avons deux mains. Une qui est le prolongement, vous voyez, synthétique
d'un principe parmi les deux principes à travers le cœur, l'autre qui est le prolongement synthétique d'un principe parmi les deux principes à travers le cœur. Mais le cœur, en tant que siège de l'âme, le cœur est en fait la maison de l'intelligence. C'est le cœur qui porte l'intelligence fonctionnelle de l'être, l'intelligence opérationnelle de l'âme. Oui. Et c'est le cœur qui positionne l'âme. Et en fait, lui délègue des trajectoires de destinée. Par là, vous devez vous éveiller à une réalité. Le cœur fait partie des gestes et symboles initiatiques ou des gestes et symboles de l'identité. Parce qu'en réalité, en termes de symbolique et d'initiation, le cœur a une relation avec deux grandes divinités. La divinité Horus l'Ancien et la déesse Isis. Horus l'Ancien parce que le cœur en tant que pont est le langage entre les langages pour les principes inférieurs et les principes supérieurs. Donc le cœur, c'est d'abord l'oracle. Vous comprenez? Le cœur, c'est d'abord l'oracle. Voilà pourquoi les initiés disent le cœur, c'est le seul langage que toutes les cellules comprennent. Et aucune cellule n'est en contradiction, n'est en incompatibilité avec le cœur en tant que langage. Il s'agit tout simplement de la fonction oraculaire de l'être. Et en fait, c'est le cœur qui est le réceptacle. Si le cerveau crée, le cœur est le réceptacle qui module la création du cerveau, qui donne une forme à la création du cerveau. Vous comprenez? Alors, lorsque nous poussons et que nous allons encore plus loin, le cœur est un univers. Et dans l'univers du cœur, tout répond à la loi de l'amour. Puisque l'amour est même la source de l'innocence, et que quand on parle d'un principe ou une identité est par essence innocent, le cœur énonce un principe et le positionne dans son innocence. Donc je récapitule. Nous avons le visage. Nous avons les mains, qui ne sont que même l'expression de la mémoire du principe ou de l'identité. Voilà pourquoi dans certains mondes ou dans certains univers, dans certains plans, lorsque vous venez au portail ou à la porte, à la frontière, le seul passeport que les veilleurs observent pour vous faire entrer, c'est tout simplement votre main, vos mains. Parce qu'en fait, il y a une empreinte cachée dans vos mains. Je ne vais pas, si je prends ma main, je vais vous montrer où se situe exactement l'empreinte, mais je préfère ne pas le faire. Et en fait, c'est toute cette empreinte. Quand quelqu'un qui sait lire la main voit cette empreinte, il faut lire la totalité de toutes vos expériences en tant qu'être à travers l'âme, de vos vies antérieures jusqu'à cette vie et même pour le futur. C'est ce qu'on appelle le sceau de l'être. Le sceau de l'être. Et ça, si vous me comprenez. Voilà. Donc, en fait,
Lorsque nous allons encore plus loin, l'identité ou le principe dispose encore d'une autre geste ou une autre symbole très évidente. Mais en fait, les noms et prénoms ne sont que des codes, vous voyez, opérationnels, par laquelle, ou bien les codes par laquelle les gestes et symboles d'une identité ou d'un principe se mettent en mouvement. Lorsque vous êtes en face d'un principe, lorsque vous êtes en face d'un nom, vous êtes en face tout simplement d'un credo. Un credo par lequel on peut déclencher, vous voyez, et dynamiser l'entité spirituelle issue, voilà, l'entité spirituelle des symboles et des gestes associés à une identité, associés à l'identité de quelqu'un ou le principe d'un être. Donc, le nom et le prénom, ce n'est pas l'identité, non, mais c'est tout simplement une codification. Une codification au sein de laquelle vous allez retrouver toutes les facultés. Une codification qui sert, vous voyez, de mot de passe opérationnel à la lumière de l'identité, à la mémoire de l'identité, à l'innocence de l'identité, etc., etc. Voilà pourquoi votre nom et prénom désignent votre être. Parce que il porte la charge du taux vibratoire de votre être en réalité. Qu'est-ce qui se passe? L'être de par essence est neutre. Maintenant, lorsque l'être se met dans la configuration de l'esprit, il prend une connotation lumineuse. Mais dans la connotation de l'âme, l'être commence par en fait prendre une position polaritaire. Et à partir du moment où l'âme et l'être prennent une position polaritaire, ça veut dire que l'être dispose d'une charge, d'une couleur, vous voyez, d'un tempérament et tout. Et c'est ce tempérament-là qui va constituer maintenant le taux vibratoire de l'âme ou de l'être. Donc, lorsque je fais référence à l'être en tant que neutre ou en tant qu'énergie neutre, là, je fais face à tout son état de pureté, à tout son état de sainteté. Vous voyez? Maintenant, lorsque je fais référence à l'être en tant qu'une âme, là, je suis confronté, je suis en fait en face de tous ces charges émotionnelles, de tous ces charges karmiques et en termes de taux vibratoire. Donc, lorsque je prends un prénom, je désigne quelqu'un par un prénom, le prénom là, d'abord, n'est que tout simplement une codification vocale. Voilà, une codification vocalisée ou voilà, une codification vocalisée de l'ensemble de tous les traits, symboles, symboliques, gestes, vous voyez, configurant son identité. Donc, lorsque je prononce son prénom, en même temps, il y a une entité qui est mise en action. L'entité spirituelle de ces gestes et symboles
ou des gestes et symboles représentant ou énonçant son identité. Vous voyez? Alors, lorsque j'attribue au prénom, je vais dire une valeur spirituelle et j'énonce le prénom ou le nom avec une valeur spirituelle le caractérisant, ceci permet non seulement de mettre en mouvement l'entité spirituelle de ces gestes et symboles, ou des gestes et symboles et de son identité ou de son principe premier, mais en même moment, cela permet de le vivifier ou de vivifier cette entité, puisque toutes les entités ont besoin d'être vivifiées, d'être équilibrées. Donc cela permet de vivifier ou d'équilibrer cette entité spirituelle-là. Puisque lorsque vous faites appel à une entité spirituelle, l'entité spirituelle répond obligatoirement. Vous comprenez? Mais lorsqu'une entité spirituelle répond, pour que l'entité spirituelle, une entité soit en phase avec la réalité de pourquoi on l'a appelée, il faudrait qu'il soit vivifié, il faudrait l'apporter un pas d'équilibre dans la vivification. Sinon, la première des choses que l'entité ferait, toute entité ferait, lorsque vous l'appelez pour une réalité, c'est-à-dire le champ d'harmonie entre l'entité et la réalité n'est pas créé par le pas d'équilibre, par la vivification. L'entité va commencer par chercher à se vivifier, à chercher son propre équilibre, des fois même, peut même exploiter votre énergie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, je donne un exemple simple. On m'appelle Euseb Arwandino. Lorsque vous appelez Euseb, vous appelez l'entité spirituelle qui est créée ou qui est l'entité spirituelle de tout ce qu'on va appeler gestes et symboles associés au principe premier de mon être. Vous voyez? Et cette entité spirituelle répondra. Vous comprenez? Maintenant, lorsque j'ajoute une valeur sacrée à l'appellation de Euseb, ceci, non seulement l'entité spirituelle va répondre, mais au même moment, j'ai déjà apporté le pas d'équilibre, vous voyez, pour cette entité spirituelle, afin qu'elle soit en phase avec la réalité de pourquoi j'appelle Euseb. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà pourquoi d'autres ont souvent des pseudonymes, mais je ne vous conseille pas de prendre n'importe quel pseudonyme. Donc, Euseb. Et je dis, mais Euseb est connu grâce à sa spiritualité et à sa maîtrise. Donc, j'ajoute Stri Euseb. Ça veut dire que à l'entité spirituelle que j'ai invoquée en prononçant Euseb, j'ai ajouté une valeur d'équilibre en ajoutant Stri Euseb. C'est ça en fait. Il ne s'agit pas pour vous, en appliquant cette règle-là, de vous mettre dans des configurations d'égoïsme, voilà, de je suis. Non, 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 non. Ce que je dis est clair. Souvent, quand les gens font des choses, ils ne savent pas profondément pourquoi ils font des choses. Mais je viens de vous révéler la métaphysique. Quand je dis, c'est un exemple, hein, Vladimir Poutine, j'ai fait appel à une entité spirituelle. Toute entité spirituelle a droit à un équilibre, à un pas d'équilibre qui va le mettre en face avec la réalité pour laquelle on l'a appelé. Donc, je vais ajouter une valeur à cette entité en disant président Vladimir Poutine.
Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est exactement ça. Et si vous comprenez cela, eh bien oui, plus quelqu'un appelle votre nom et en ajoute la valeur, plus en l'entité spirituelle, vous voyez, qui incarne, qui est constituée de tous les gestes et symboles associés au principe premier de votre être, est vivifié, vous voyez, et est élevé à l'état de puissance. Vous n'avez pas à voir derrière ça d'abord des trucs de respectabilité, d'honneur, non. Ce n'est pas ça d'abord en fait. Mais cela répond à un dispositif métaphysique. Et c'est ça que je viens de vous révéler. Maintenant, vous-même, à votre niveau, vous deviez vivifier, vous deviez travailler à en fait activer la face cachée de l'entité spirituelle, vous voyez, constituée par les gestes et symboles, l'entité spirituelle des gestes et symboles de votre principe et de votre identité. Oui, vous deviez le faire en fait. Et ça, la manière dont cela se passe. Mais ce qui serait le plus important pour vous, c'est de découvrir votre nom spirituel. Parce que non seulement votre nom spirituel portera les charges associées à votre karma et à votre taux vibratoire, mais de façon dans leur originalité et dans leur initialité, donc dans leur pureté. Donc, lorsque vous prenez ce nom secret, nom spirituel, vous consacrez ce nom secret spirituel, ou vous n'avez pas votre nom spirituel, ou vous prenez votre nom prénom, vous consacrez ça comme ça. Ça veut dire que vous-même, vous avez déjà initié la montée en puissance de la vibration de votre nom. Et que lorsque quelqu'un va vous appeler par ce nom, cela ne vous fera que vivifier. Vous voyez? Vivifier. Et en fait, donner de puissance à cette entité spirituelle-là. C'est essentiellement ça, en fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, le nom d'une famille est tout simplement une référence vocale par laquelle on peut identifier l'égrégore d'un sang, sa généalogie et même l'entité spirituelle de sa généalogie. Vous comprenez? Lorsque je dis Avandino, là, j'appelle ou je suis en train de m'intéresser à tout ce qui est derrière Avandino, c'est-à-dire en termes d'égrégore, en termes d'entité spirituelle généalogique, en termes de sang. Vous comprenez? Mais lorsque je dis Euseb Avandino, je m'intéresse non seulement à Avandino en tant que légion mystique, mais à une spécificité dans cette légion mystique Avandino qu'est Euseb. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est assez magnifique cette magie-là. Donc, lorsque je dis Euseb Avandino, ce n'est pas Euseb seul qui répondra. Mais Euseb, en tant qu'entité spirituelle, Euseb, en tant qu'entité spirituelle des gestes et symboliques de l'identité de l'être, mais accompagné ou dans cette communauté, dans cette légion mystique qu'est Avandino. Vous devez découvrir la magie de vos noms et prénoms. Et lorsque vous activez cette magie, ça va constituer une protection pour vous. Mais je vais vous dire une chose.
il y a un secret par lequel, dans le rituel, mon nom, prénom, Eusèbe Amandine, je prends juste ça comme un écran. Où je vais dire une rideau. Et derrière cela, je vais y mettre encore un autre nom ou un autre prénom qui va constituer maintenant le véritable nom ou le véritable expression par laquelle on peut me désigner pour ma voix. Ce qui signifie quoi? Lorsque j'établis cette réalité, cette magie-là, lorsque vous appelez Eusèbe Arondino dans des dispositions qui ne répondent pas à mon harmonie, mon équilibre, ma norme intérieure, ce qui va répondre sera, en fait, puisque le tout attire le tout, ce qui va répondre sera la négation polaritaire, vous voyez, que porte le nom en termes de charge. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui exploite votre nom et vous appelle pour vous envoûter de maladie, lorsque vous avez fait ce rituel, ce qui va répondre exactement sera la négation polarité en termes en fait, qui est disponible dans la charge vibratoire de l'individu en tant que maladie. Ça veut dire quoi? Il y aura un retour à l'envoyeur. C'est exactement ça ce que d'où j'en viens en fait. Et ça, si vous me comprenez, vous appelez mon nom, puisque j'ai déjà créé cette connexion magique, tout en consacrant le nom, prénom connu en tant que, je vais dire, une interface ou en tant qu'un écran. Et je me suis fait lier à un autre nom véritable en secret que je connais seul. Donc, lorsque quelqu'un va appeler le nom écran, l'entité spirituelle derrière le nom écran répondra selon, en fait, la couleur polaritaire dans laquelle l'individu est resté pour appeler le nom. C'est une technique de retour à l'envoyeur. Vous m'appelez pour des bonnes intentions. L'entité spirituelle répondra dans toute son entièreté. Mais si c'est pour des mauvaises intentions, eh bien oui, l'entité spirituelle envoyera, en fonction de la couleur de vos intentions, les débris ou les résiduels énergétiques du charge du nom vers vous. Donc, c'est comme si elle va venir juste amplifier sur vous votre intention. Donc, votre intention ne va plus bouger. Elle va juste se propager dans votre monde et vous serez tout simplement la victime. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est exactement ça. Et cette magie-là, tous les grands initiés le savent. Tous les grands présentateurs spirituels le savent. Je dis bien les grands présentateurs. Les initiés qui savent côtoyer les foules entitaires le savent. Parce que vous ne pouvez pas côtoyer des foules entitaires et des humains sans prendre de telles dispositions. Vous allez prendre des coups fatals. On appelle ça tout simplement le rituel de consécration du nom spirituel. Le rituel de consécration du nom spirituel. Cela permet de purifier votre charge karmique et en termes de taux vibratoire. Cela permet de vous consacrer, de vous initier à un nom secret. Cela permet de consacrer votre nom, prénom connu en tant que, en fait, une vitrine, un écran. Vous voyez? Cela permet de créer de vous en servir de ce nom, prénom, comme un dôme de sécurité, de retour, de protection et de retour à l'envoyeur. Eh bien oui, c'est ça. Ce service
qui vous donne accès à ce rituel est bel et bien disponible. Oui. Si vous avez envie d'avoir un nom secret et d'ancrer toute votre énergie et vibration dans ce nom secret et de vous servir de votre nom prénom connu comme dôme de sécurité, de protection de retour à l'envoyeur, eh bien oui, je vous conseille de souscrire à ce service. C'est un rituel assez simple que vous pouvez effectuer. Et dès que vous effectuez, en même temps, même dans les rêves, vous constatez un changement. Même quand quelqu'un veut faire quelque chose de nuisance et vous appelle dans n'importe quel cette sorcière, vous n'allez pas répondre. Mais c'est ses propres intentions qui vont retourner contre lui. De la même manière, grâce à votre nom, prénom, vous pouvez, si vous êtes un présentateur, vous pouvez créer de la popularité. Votre nom, vous pouvez essayer de configurer votre nom, prénom connu en un aimant, sous la vibration de l'aimant, de la sorte que si une seule personne appelle votre nom, prénom, cela peut vous créer de la popularité. Ça, voilà, cela existe. Cela existe. Je dirais un nom, prénom, un système de sécurité, un système de connexion, de protection, un système de polarité, un nom, prénom, un chemin d'initiation. Ce service est à 33 000 francs. Dès que vous souscrivez au service, on vous envoie le module et vous effectuez le rituel, vous établissez le protocole et c'est fini. Portez-vous bien. Si vous avez envie de nous contacter, faites-le au 00229 01 66 26 34 56 00229 01 68 53 96 60. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.